En effet, des experts médico-légaux méticuleux et des analystes perspicaces affirment sans ambages et présentent leurs preuves que l'attentat contre le Titanic avait été préparé de longue date. Dans son livre « Das Titanic-Attentat », le journaliste d'investigation Gerhard Wisniewski a rassemblé sur 430 pages les faits, les circonstances, les témoignages, etc., qui parlent clairement en faveur d'un naufrage prémédité. Wisniewski explique également contre qui était dirigé cet attentat. Il s'agissait d'une attaque terroriste contre l'humanité tout entière. Vous pensez peut-être avec étonnement que 1514 morts en mer sont certes très regrettables, mais que l'humanité entière n'a pas disparu pour autant. D'une certaine manière, si, car c'est justement là que le bât blesse. C'est là qu'il faut réfléchir avec perspicacité. Sur le Titanic, lors de ce voyage inaugural, se trouvaient de nombreux banquiers et financiers de haut rang de l'époque, tous invités par l'oligarque financier J.P. Morgan, propriétaire de la compagnie maritime. Mais si Morgan a annulé sa participation à la dernière minute et, par conséquent, a survécu, tous les nababs financiers invités y ont perdu la vie. Il est intéressant de noter qu'il s'agissait précisément des hommes les plus influents qui s'opposaient à un plan stratégique global que J.P. Morgan poursuivait avec un groupe d'autres banquiers de premier plan. Ce plan consistait à privatiser le système de la Banque centrale américaine. Ce plan a été mis en œuvre dès l'année qui a suivi l'attentat du Titanic. À partir de ce moment-là, la grande puissance américaine ne recevait plus son argent de sa banque d'État, mais uniquement moyennant des intérêts et des intérêts composés de cette association de grands banquiers privés appelée Federal Reserve, la Fed. Tout l'argent provient donc de banquiers privés. Même l'argent nécessaire au remboursement des intérêts composés doit être pris sous forme de crédit auprès de ce monopole financier. C'est à cette perfusion que sont soumis les États-Unis et avec eux toutes les nations jusqu'à aujourd'hui. Oui, le monde entier est pris dans ce piège de la dette. Par ce biais, cette mafia financière s'assure le contrôle de toutes les ressources naturelles, des sites de production, des biens, des banques, des infrastructures et même d'États entiers et de leurs politiciens. Mais de manière si habilement camouflée que bien entendu la plupart des gens n'y voient pas clair et pensent que les causes des fluctuations des prix et de la conjoncture, des bouleversements politiques, des conflits mondiaux et des guerres sont tout autres. Il en va de même pour l'attentat contre le Titanic, un acte terroriste dissimulé contre des banquiers de premier plan et donc en fin de compte contre l'humanité tout entière, mais qui, selon le discours officiel, aurait été un accident tragique. L'humanité entière est désormais menacée par la prochaine catastrophe mise en scène. L'attentat du Titanic et l'introduction du système de banque centrale privatisé n'ont fait que poser les bases de cette catastrophe. C'est le Great Reset, annoncé